Bonjour, aujourd'hui une vidéo sur la polarité. Alors la polarité, ça peut être la polarité des liaisons ou la polarité de la molécule. Alors pour ça, si on parle de polarité, il faut connaître l'architecture de la molécule. D'accord? Donc ça veut dire que je ne peux pas dire si une molécule est polaire ou apolaire. Donc soit elle est polaire, différent de apolaire. D'accord? Alors, si je ne connais pas l'architecture de la molécule, je ne peux pas savoir si elle est polaire ou apolaire. D'accord? Donc, pour cela, avant de statuer là-dessus, il faut que je connaisse l'architecture de ma molécule. Alors, la polarité, c'est lié à quoi? C'est lié à l'électronégativité des atomes. L'électronégativité des atomes, en fin de compte, c'est l'aptitude qu'a un atome à attirer les électrons à lui. Alors, on s'est aperçu que le tableau de Mendeleïev, donc ici j'ai les gaz nobles, ici tac, là je suis ici j'ai le fluor, d'accord, hop, là j'ai l'hydrogène, hop, donc ça fait une sorte de truc comme ça, voilà. On s'est aperçu que l'atome le plus électronégatif, donc celui qui était capable d'attirer les électrons à lui, était l'atome de fluor. Donc celui-là c'est le plus électronégatif. Et donc on s'est aperçu que si je descendais dans ce sens-là, mon électronégativité diminuait. Et si j'allais dans ce sens-là, l'électronégativité diminuait aussi. D'accord? Ça veut dire qu'un atome qui va se trouver ici va être beaucoup moins électronégatif que celui-ci. Un atome qui va se trouver ici va être moins électronégatif que celui-ci. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si donc si on parle d'électronégativité, c'est qu'on parle de molécules, c'est que deux atomes forment une molécule. Grâce à quoi? Grâce à leur liaison covalente. Une liaison covalente, c'est quoi? C'est deux électrons qui sont mis en commun. Donc je prends un exemple. Le fluor avec ses doublets non liants, et hop, par exemple l'hydrogène ici, d'accord? Donc ces deux atomes mettent leurs deux électrons que j'ai matérialisés par les petits points en commun. Et l'électronégativité, c'est quoi? C'est l'aptitude qu'a un des atomes à attirer l'électron mis en commun vers lui. Je m'explique. Si le fluor est plus électronégatif que l'hydrogène, il aura tendance à déplacer cet électron et l'amener vers lui. D'accord? C'est comme si ici j'avais deux personnes qui tiraient à la corde, un gros costaud là, un petit costaud là. Bah, en règle générale, s'il tire à la corde, celui-là va se déplacer. D'accord? Mais alors attention, c'est là où il va falloir faire attention. Lorsque je dis déplacement d'électrons, je ne dis pas arrachage. D'accord? Si j'arrache, si mon fluor pour raison X, Y, ça c'est hydrogène ou un autre atome, arrache, il va devenir un ion. D'accord? Là, l'électron est arraché. Là, l'électron est attiré. D'accord? Donc c'est vraiment la notion vraiment différente qui est entre les deux, c'est qu'ici on va avoir un déplacement d'électrons sans arrachage, ça veut dire qu'il va juste se déplacer. Et là, on va donc avoir carrément l'arrachage, donc l'électron ici, il va être arraché. Et donc lui ici, on garde une molécule dans ce cas-là. Ici, on a l'apparition d'un ion. Ok? Parce que bah, c'est vrai, hein, si j'ai arraché l'électron, il n'y a plus de liaison covalente, donc du coup, je fais rien. Ou un ion polyatomique. D'accord? Si je considère cette liaison. Alors, du coup, ici, vous voyez bien que là, ici, je fais apparaître une charge négative. Mais là, comme je le déplace, on va dire que je vais avoir une fraction. Donc, comme je déplace, cette zone-là va être potentiellement négative. Donc, on met un petit delta. D'accord? Bon, mon delta est tout pourri, on dirait une espèce de B. Et cette zone-là, je vais la faire en vert, va être potentiellement positive. Pourquoi? Parce que comme mon électron s'est déplacé par là, bah, cette zone-là va être un peu plus négative puisque j'ai plus d'électrons. Bah, plus d'électrons dans quoi? D'accord?
Et vous comprenez bien que si j'arrache pas assez, eh ben, il n'y aura pas cette différence. D'accord? Vous voyez bien que si je mets deux personnes qui tirent de la même côté, du même côté, bah, je ne vais pas beaucoup me déplacer. D'accord? Je vais me déplacer, mais pas beaucoup. Alors que si bah, je tire beaucoup là, bah, je vais plus me déplacer par là. Ou alors, des fois, ce que je peux aussi mettre pour expliquer cette espèce d'attirance d'électrons, c'est que vous pensez à une balance. Ouais, on va faire la même chose avec le poids. Vous imaginez ici une balance. Hop, avec là ici j'ai des plateaux identiques avec le même nombre de billes. 3 billes par exemple, tac, tac, tac. Je suis parfaitement au centre. D'accord? Vous voyez bien que si j'ai une petite bille qui va rouler, qui va se déplacer par là, bah vous allez voir que ma balance, hop, elle va s'incliner. Pourquoi? Parce que je vais avoir mes deux billes qui vont être ici, celle-là qui va se mettre plus par là, d'accord? Donc ça passe un peu pareil, d'accord? Ça veut dire qu'on va avoir un déplacement de ma bille, et donc du coup, une action sur ma balance. Et là c'est pareil. Bah, le fait, donc ça veut dire qu'on va dire qu'ici on est potentiellement plus lourd ici que là. Et bah là c'est pareil avec la charge. D'accord? Alors, bien sûr, ça se quantifie. Alors, chaque atome a une valeur d'électronégativité. On appelle ça le Ki. Le Ki du carbone. Alors, là, dans un exercice, est-ce que j'ai le Ki du carbone? Bon, après, je ne connais pas par cœur. Hein. Dans l'I, où est-ce qu'on me donne le Ki? Alors, bien sûr, je vois rien. Alors, le Ki du carbone, par exemple, ça va être... Je vais trouver ici. J'ai cru voir tout à l'heure. J'ai mal vu. Attendez. Voilà. Donc, vous voyez ici, la liaison carbone, elle est de 2,55. Vous voyez, hop. Alors que par exemple celle de l'hydrogène, elle est de 2,20, d'accord? Et comment on calcule la différence qu'il y a entre les deux éléments? Bon, on va faire un delta. Donc ça va être le Ki du carbone. Donc bah là c'est passé le F. Bon, c'est pas grave parce que j'ai essayé le F que j'avais. Mais bon, c'est un autre exemple. Pour la différence, je vais delta moins le Ki de H. Et ça va me donner 0,35. Et on nous dit que si mon delta est inférieur à 0,4, ma liaison n'est pas polarisée. Donc ça veut dire que mon atome n'aura pas attiré trop ou pas suffisamment mon électron pour la déstabiliser ou pour créer une différence de potentiel. D'accord? Delta inférieur à 4, liaison non polarisée. D'accord? Donc là pour l'instant on parle de liaison. Ok pour la polarité des liaisons, on calcule, on fait la différence de l'électronégativité entre les deux éléments et on regarde ce qui se passe. Donc là maintenant, on va s'appliquer à la polarité de la molécule. D'accord? Bah donc du coup, pour s'attaquer à la polarité de la molécule, on va s'attaquer à toutes les liaisons et regarder si elles sont polaires. Si elles sont polaires, d'accord, les liaisons. Si j'ai une molécule qui est composée de liaisons non polaires, elle va pas être polarisée, d'accord. On va avoir aussi des cas où on va avoir deux liaisons polaires qui vont s'annuler. Et bon, du coup, deux liaisons polaires qui vont s'annuler. Donc du coup, bah, ça va donner une molécule apolaire. Pourquoi? Parce qu'elles vont se compenser. D'accord? Alors, on prend le cas de notre molécule de tout à l'heure. F. Alors bien sûr avec ces trois doublés non liants. Hop. Et H. D'accord? Donc on a vu qu'il y avait un petit
delta moins ici, un petit delta plus ici. Et donc, on peut donc par convention mettre une petite flèche dans ce sens-là pour dire que notre électron ici, ben non, mais ici là, il va se déplacer ici, il va s'être attiré, on va avoir un déplacement du delta plus vers le delta moins. Normal, c'est le sens du déplacement de l'électron. Ok? Et ce qu'on va faire pour savoir si ma molécule est apolaire, on va regarder toutes les molécules et on va regarder toutes les charges positives, toutes les charges négatives. On va regarder si le centre de mes charges positives est le même que mes charges négatives. Ma molécule sera apolaire. S'il y a une différence, ma molécule sera polaire. Dans ce cas-là, en général, quand il n'y a qu'une liaison, c'est forcément polaire, puisque si ma liaison est polaire, vu que j'en ai qu'une, j'ai mon centre de charge positive qui va être ici, mon centre de charge négative qui va être ici, c'est pas le même, donc liaison, une molécule, hop, polaire. D'accord? On va prendre le cas d'une molécule apolaire. Je prends la molécule de CO2. La molécule de CO2, Lewis, hop, 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 hop. Hop, 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 hop. D'accord? Qu'est-ce qui se passe? On a bien donc une double liaison. Donc alors si je compte mes charges, j'aurai ici, alors, lequel va être le plus électronégatif? Je regarde le tableau, hop, les deux sont sur la même ligne. Le carbone est plus à, donc quand je regarde le tableau en face de moi, est plus à gauche que l'hydrogène, que l'oxygène. Donc du coup, mon oxygène va être plus électronégatif que mon carbone. D'accord? Bon, si je calcule les valeurs, on va voir que la liaison CO, elle est polaire. Donc du coup, ça va faire quoi? Ça veut dire que mes charges négatives, elles vont être ici. Donc ça veut dire que ça va attirer plus mes électrons par là. Donc on va même avoir un petit truc qui va être comme ça. Hop, 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 hop. D'accord? Donc ici, hop, hop. Et on aura donc ici delta plus, delta plus, delta plus, delta plus. D'accord? Et si maintenant, je fais le centre de mes charges, le centre de mes charges positives, c'est mon carbone. D'accord? De toute façon, elles sont réparties ici. Ok? Mais, vu que mon oxygène, ma molécule est symétrique, le centre de mes charges négatives, il est aussi ici. Donc, le CO2 est apolaire. Pourquoi? Parce que le centre donc, de G+, est le même que le centre de G-. Peut-être quand je dis le même, au même endroit. Ok? Donc, du coup, molécule apolaire. Ok? C'est pas plus compliqué que ça. Il suffit juste de connaître l'architecture de sa molécule. Et après, c'est super facile. Alors, on va faire un petit exemple. Alors, on va corriger un exercice qui est dans le livre. On nous dit le méthanal de formule CH2O est une molécule très soluble dans l'eau. La solution obtenue est appelée formol, a été utilisée pour conserver les échantillons médicaux. Alors, on nous demande de calculer, de trouver la formule de Lewis. Bon, le carbone, il y a 4, 2, 1 et 1. Donc, il y a de fortes chances que ça ressemble à ça. D'accord? Première question. Combien de doublets entourent le carbone? Alors, il a 4 doublets, un double et 2 simples. D'accord? 4 doublets liants qui entourent le carbone. Mais par contre, quand on va regarder l'architecture, vous vous souvenez, une liaison double, c'est comme si ici, hop là, j'avais une liaison simple. Donc, combien de doublets entourent mon carbone? 3 pour l'architecture. Donc, si j'ai 3, ma molécule, c'est une molécule plane triangulaire. D'accord? Triangulaire. Ok?
Donc elle est plane triangulaire. Bon, maintenant qu'on a son architecture, on va regarder les liaisons. Donc on va regarder la liaison CH et la liaison CO. D'accord? Bon, avec les valeurs, on va s'apercevoir que celle-là, le delta, il est inférieur à 0,4. Celui-là, le delta est supérieur à 0,4. Ça veut dire que mes deux liaisons HC sont apolaires. Donc les liaisons ici sont apolaires. Par contre, ces liaisons-là, elles sont polaires. Qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure? Le carbone plus électronégatif. Le carbone, qu'est-ce que je dis? L'oxygène plus électronégatif que le carbone. Donc, charge positive ici. Positive. Négative là. Positive ici. D'accord? Avec un sens qui va être celui-là. Ok? Les électrons vont plutôt se dépasser par là. Mon centre de charge négative, il va être là. Mon centre de charge positive, il va être là. Donc qu'est-ce qu'on a? La molécule. Donc on peut dire que CH2O est polaire. Voilà. Ok? C'est pas plus compliqué que ça. Alors, on va en faire encore un petit. C'est la limite là-dessus, le plus dur, c'est de trouver l'architecture de ne pas se tromper dans l'architecture de la molécule. Bon, la molécule d'eau, on l'a fait en cours. Qu'est-ce que je prends? Voilà. Hop, on va prendre celle-là. Alors, l'ion ammonium NH4+. Ah, l'ion polyatomique. NH4+. Alors, donc déjà là, on se dit, ah, pour retrouver l'architecture, alors qu'est-ce qu'on dit dans les... Parce que là, qu'est-ce qu'on dit? Donner la structure électronique des deux atomes présents dans l'ion. Quel est l'atome central? Procéder au... Proposer un schéma de Lewis. Bon, on va regrouper en 3. Alors, on sait que N, c'est forcément ça. H, c'est forcément ça. D'accord? Alors, mais là, on voit qu'on a un ion polyatomique. Donc ça veut dire que j'aurais... Alors quand je marque ça, c'est grossier. Non, c'est grossier parce que normalement ça devrait être un point ici, un point ici, un point ici et 2 points là. D'accord? Alors, quand on voit ça, bon, on se dit, bah tiens, si je perds cet électron-là, donc si je perds cet électron-là et que je deviens un N+, ah bah je peux accrocher mes 4 hydrogènes sans problème. Hop, donc ça va me faire ça. J'ai perdu mon électron et j'ai accroché mes 4 hydrogènes. Donc ça, c'est ma molécule d'NH4. Maintenant, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous demande quelle est l'architecture de ces choses-là. L'atome central, combien de doublets? 4. Et comment il est? Donc c'est une pyramide. C'est un tétraèdre. Pourquoi? Parce qu'on a 4 doublets. Léon. Avec un S, c'est mieux là. Tac, tac. Ok? Donc dans l'espace, c'est une pyramide avec l'atome d'azote au milieu. Ok? Et dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on demande d'autre? Combien d'atomes entourés déduire l'atome qui porte la charge positive, voilà, quelle figure géométrique, voilà. On va demander de déterminer la structure de ma molécule. Voilà. Alors, un dernier. Alors, on nous dit quoi? C'est le dernier. Alors, le sulfure d'hydrogène. Le sulfure d'hydrogène est un composé naturel contenu dans les pétroles. Son schéma de Lewis est le suivant. S. Voilà. Donc, c'est H2S. D'accord? Donc, ça forme
Alors, on a deux possibilités pour trouver sa forme. Soit on dit 4 doublets, dont 2 doublets non liants, donc c'est une coudée, d'accord? Plane, bah, elle est forcément plane, c'est les coudées. D'ailleurs, elle est représentée là, mais plane. Bah, de toute façon, elle est forcément plane, hein, puisque là j'ai deux droites. Ou alors, il suffit de dire, bah, le S, il est au-dessus de. En dessous, excusez-moi, de l'oxygène. Et bah, il va se comporter pareil. Et donc, du coup, il va avoir la même forme que la molécule d'eau. D'accord? Alors maintenant, qu'est-ce qu'on nous pose comme question? Recopier le schéma de ça va apparaître les charges partielles positives et négatives. Alors, quand on regarde le soufre, qui est juste en dessous de l'oxygène, il va forcément être beaucoup plus d'électronégatifs que les hydrogènes qui sont ici. Donc, les charges négatives vont être ici. Les charges positives, elles vont être ici. D'accord? Donc ça veut dire que mes électrons, ils vont avoir tendance à migrer dans ce sens-là. Ok? Alors après on nous dit construire le centre géométrique des charges partielles G plus et G moins. Alors, mes charges partielles négatives bah, sont concentrées sur le soufre. Donc mon G moins, il est ici. Pour ce qui est des positives, bah, mon centre partiel, il va être ici. D'accord? D'accord, entre les deux. En fin de compte, si vous vous souvenez de vos cours, c'est le barycentre. On considère qu'il y a le même poids dans ces milieux des charges. D'accord? Et bah, est-ce que G plus et G moins sont confondus? Non. Donc la molécule, donc le H2S est polaire. Bon, on aura pu s'en douter, hein, sachant que l'H2O est polaire. Donc le H2S est forcément polaire. Voilà, en espérant que vous avez compris la polarité.